Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit DIY minute qui est assez facile à faire. J'ai réalisé un collier avec des très grosses perles. Donc là on a des perles 14 mm, ce sont des Polaris, ce sont des perles en plastique qui sont fabriquées en Italie et elles étaient en promotion le mois dernier chez Perle & Co. Donc j'en ai profité pour en acheter pas mal. Entre chaque perle du collier je vais faire un nœud et je vais vous montrer comment faire pour que le nœud soit bien contre la perle. Donc il y a une petite astuce à connaître et ça permet d'aller beaucoup plus vite. À la base j'avais prévu de faire ce collier avec du fil Inazita parce que j'en avais déjà en stock, mais j'ai essayé avec du 0,75 mm et du 1 mm et le fil est trop petit. Donc quand je fais un nœud, la perle passe à travers. Du coup, j'avais plus beaucoup de choix, j'ai acheté ce fil. C'est du fil en nylon tressé 1,3 mm, aussi appelé fil de jade. Et quand je fais un nœud, la perle ne glisse plus. Donc c'est un peu plus flashy que ce que j'espérais, mais ça va bien avec les perles. Puis l'avantage c'est que ça coûte vraiment pas cher comme fil. Là je crois que j'ai 3 mètres et je l'ai acheté 1,60 €. Donc pour commencer, vous prenez votre fermoir. Là j'ai pris un fermoir type bouée. Donc vous avez une accroche de ce côté et vous avez le petit anneau qui vient se glisser dans le fermoir ici. Vous avez 3 manières d'attacher votre fil au mousqueton. Vous pouvez soit faire un nœud, donc comme ceci, et après brûler le bout de fil avec un allume-gaz ou avec un briquet, et vous collez bien la matière plastique contre le nœud. Ou bien vous pouvez utiliser une grosse perle à écraser. Donc là, il va falloir utiliser une perle à écraser avec un trou de, on va dire, un peu plus de 2 mm, 2,5 mm, je pense que ça passe. Donc c'est quand même des très grosses perles à écraser. Et puis après, vous prenez une pince plate et vous aplatissez la perle à écraser. Et sinon, vous pouvez utiliser des petits embouts comme ceci. Ceux-ci, je les avais déjà dans mon stock. Je vais les utiliser. Dans la liste de matériel, je vous en mettrai d'autres qui sont adaptés à cette taille de fil. Les miens, ils sont très très vieux, mais ils ont l'avantage d'être déjà dans mon stock. Donc, on place son fil dans l'embout. Donc on peut le faire dépasser un peu, c'est pas très grave. On peut mettre de la colle aussi également. Et ensuite, on prend sa pince et on essaye de rabattre les pattes. Voilà. Et voilà. Donc pour éviter de faire des marques, vous pouvez prendre un petit bout de tissu. Là j'en ai pas. Un petit bout de tissu ou un mouchoir pour que ça fasse moins de marques sur l'embout. Et l'avantage avec ces embouts, en tout cas ceux que j'ai ici, c'est qu'il y a une petite pointe à ce niveau là qui permet d'accrocher le fil. Hop. Et vous voyez, ça tient très 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 bien. Ensuite, on va relier le mousqueton avec un anneau. Pour enfiler facilement les perles sur le fil, on peut un peu brûler le fil très légèrement, le faire fondre pour qu'il ne s'effiloche pas. Donc allez-y doucement. Voilà. Là, les bouts de fil sont collés ensemble. Donc j'enfile ma perle. Voilà. Donc pour faire le nœud, c'est très simple. Je vous montre ça. On fait comme cela. On passe le fil à l'intérieur. Et ensuite on prend un cure-dent ou un autre bâtonnet assez fin et solide et on le passe à l'intérieur du nœud. Et après je tire
mon cure-dent contre la perle en serrant le fil. Et voilà. Donc si vous avez un fil plus petit, vous pouvez prendre par exemple une épingle à couture, une aiguille. Alors les aiguilles, ça va être pour des fils très très fins pour pas les tordre. Mais une épingle à couture pour un fil, par exemple le Linazita, ça allait très bien. Donc voici ma première perle et je continue. J'ai utilisé 65 cm de fil pour faire un collier très près du cou, en sachant que j'ai un cou assez fin. Donc prévoyez plutôt entre 1 m et 1,50 m pour un collier pas trop près du cou. Comme le fil coûte pas très cher, au moins vous êtes sûr que vous pourrez mettre le collier. Voilà. Et je place mon embout. Donc avec environ 65-70 cm de fil et 22 perles, 14 mm, j'ai pu réaliser un collier de 42 cm. Si jamais vous voulez un collier avec des dimensions différentes, sachez qu'il faut compter à peu près 1,8-1,7 cm. Donc comme ça, vous pouvez calculer combien de perles il vous faut pour votre collier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo un petit peu particulière où je vais vous annoncer une très grande nouvelle. Donc j'espère vous retrouver le week-end prochain. À bientôt!